Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis Junior Emery Mundele, votre serviteur, pasteur responsable de l'église CEP Résurrection dans le Haut-de-Seine. Je viens au travers de cette petite vidéo vous partager une pensée que le Seigneur a déposée dans notre cœur qui peut être une grande source d'édification et de bénédiction pour votre vie. Avant juste de partager cette pensée, je vous invite très rapidement à la prière. Dieu notre Père, nous te bénissons pour le temps que tu nous accordes de pouvoir partager ta parole. Nous prions pour que tu ouvres notre cœur afin que ta parole puisse y pénétrer et transformer notre vie à l'image de Jésus. Toute la louange, la majesté, la gloire te reviennent au nom de Jésus. Amen. Alors, très rapidement, je voulais, bien aimé dans le Seigneur, nous parler de la bénédiction. Alors, qu'est-ce que c'est la bénédiction? La bénédiction n'est ni plus ni moins que la parole. D'accord? Lorsque nous lisons Genèse chapitre 1er à partir du verset 28, la Bible nous enseigne que Dieu a créé l'homme et la femme, il a créé à son image et après avoir créé l'homme et la femme, il va les bénir en disant soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez-la et dominez. Donc nous voyons clairement que la bénédiction, ce n'est pas d'abord l'argent, la bénédiction, ce n'est pas d'abord les richesses matérielles, la bénédiction, ce n'est pas d'abord le mariage, ce n'est pas d'abord les visas, et j'en passe, la bénédiction, c'est d'abord la parole de l'Éternel. Et deuxième définition que je veux nous donner très rapidement de la bénédiction, c'est que la bénédiction est ce qui consiste à mettre en place, à donner à une personne toutes les ressources dont il a besoin pour pouvoir réussir sa mission sur la terre. La troisième définition que je vais nous donner très rapidement de la bénédiction, c'est que la bénédiction est une puissance de Dieu pour prospérer. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin de la bénédiction pour aller de l'avant. Nous avons besoin de la bénédiction pour prospérer. La quatrième définition que je vais vous donner très rapidement de la bénédiction, c'est que la bénédiction, c'est la vie. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 30 à partir du verset 19, « Voici, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, mais je te demande de choisir la vie. » Et la dernière définition que je vais nous donner, laissez-moi insister et préciser que la liste n'est pas exhaustive. La dernière définition, c'est que c'est un signe que Dieu est avec vous. Alors j'aimerais bien nous dire, bien-aimés dans le Seigneur, dans quelques minutes, que la bénédiction a pour origine Dieu. Comme nous l'avions vu dans Genèse 1, 28, c'est Dieu qui bénit. Dieu libère la bénédiction. Mais ce n'est pas seulement Dieu qui bénit. Une fois que Dieu vous a béni, vous avez aussi besoin d'autres sources pour que votre vie soit complètement bénie. Quelle est cette source? Vous avez par exemple vos parents. Vos parents peuvent aussi devenir une source de bénédiction pour vous. Quelle est une autre source? Vous avez également des autorités, n'est-ce pas? Des autorités, en tout cas des nations, les rois, les princes, les présidents peuvent également vous bénir. Voilà pourquoi dans la Bible, nous voyons des hommes spirituels tels que Daniel qui pouvaient se prosterner devant Nabuchodonosor, le roi de Babylone, pour demander à ce que le roi puisse vivre éternellement. Ensuite, vous avez, bien aimé dans le Seigneur, les hommes de Dieu. Les hommes spirituels aussi peuvent être une grande source de bénédiction pour vous. Et enfin, bien-aimés dans le Seigneur, vous avez les frères et sœurs qui peuvent également vous bénir. Voilà pourquoi Jésus a dit, ne maudissez pas, mais bénissez. Mais il est important de savoir une chose, c'est que la bénédiction, bien-aimés dans le Seigneur, est conditionnelle. Alors, quelles sont les conditions pour que la bénédiction de Dieu se déverse sur vous? La Bible nous dit dans le livre de Genèse, au chapitre 2, à partir du verset 15 au verset 17, que Dieu a pris l'homme qu'il avait formé et il l'a mis dans le jardin d'Éden afin qu'il les cultive et qu'il les garde. Donc là, nous voyons la condition pour que la bénédiction de Dieu puisse demeurer dans la vie de l'homme. La première, effectivement, condition, ce sont les lois ou encore les principes que Dieu donne aux hommes pour que sa bénédiction puisse se manifester, n'est-ce pas? Lorsque vous lisez Deutéronome chapitre 28, le verset 1, la Bible dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en obéissant, en mettant en pratique les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera de la supériorité sur toutes les nations. Et Dieu dit au verset 2, voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi si seulement tu mets en pratique ma parole et que tu les gardes. La deuxième chose, ou encore, dans la deuxième condition de la bénédiction, ce sont les hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu ne bénit jamais une personne sans lui donner un nom. Je vais le dire différemment.
c'est que lorsque Dieu vous bénit, la première des choses qui se manifeste dans votre vie, c'est l'homme. Voilà pourquoi lorsque vous lisez avec moi Genèse chapitre 2, à partir du verset 19, la Bible dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable. » Quelle que soit votre grâce, quels que soient vos talents, quels que soient vos moyens que vous avez, vous ne pouvez rien faire dans ce monde sans que vous ayez besoin des hommes. Et enfin, la dernière condition de la bénédiction, c'est qu'est le lieu. La Bible nous dit dans le livre de Deutéronome au chapitre 28, à partir du verset 8, que l'Éternel, ton Dieu, te bénira dans le pays qu'il te donne. Le lieu est aussi significatif pour que la bénédiction de Dieu puisse se déverser dans votre vie. Ce que je vais dire par là, bien-aimé dans le Seigneur, c'est que la manifestation de la bénédiction de Dieu dépend de votre obéissance aux lois et aux principes qui sont associés à cette bénédiction. Deuxièmement, votre bénédiction dépend également des hommes que Dieu met à votre disposition. Pas des hommes que vous allez chercher vous-même, pas la femme que vous allez chercher vous-même, pas le mari que vous allez chercher vous-même, pas l'ami que vous allez chercher vous-même, pas les partenaires des affaires que vous allez chercher vous-même, mais c'est plutôt des hommes et des femmes que Dieu va mettre, amener dans votre environnement, dans votre sillage. Et la dernière chose, bien-aimés dans le Seigneur, que nous allons retenir au travers de cet enseignement, c'est qu'il y a un lieu à laquelle est rattachée votre bénédiction. La France peut être un Eldorado pour les uns et être une source de malédiction pour vous. Nous le voyons avec Sodome et Gomorrhe. Lot va partir dans Sodome et Gomorrhe. Malheureusement, sa vie va être détruite. Sa vie va connaître un shift. Pareil aussi, un lieu peut paraître un désert pour tout le monde. Vous arrivez, vous transformez ce lieu. C'est là qu'il est dit, le tiers rebâtiront ces anciennes ruines. On t'appellera et tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera les réparateurs de brèches, celui qui rend les pays habitables. Que mon Dieu vous bénisse et que sa bénédiction s'attache à votre vie dès maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.